L'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est quand une nouvelle idée rencontre un besoin, nouveau ou ancien, quand on arrive à résoudre des problèmes, quand on arrive à faire progresser la société. Soit par contrainte pour répondre à une menace ou un problème, soit par rêve, soit par hasard quand on décide de changer de modèle économique ou d'application. L'innovation, c'est un processus qui peut faire intervenir bien des acteurs variés, universitaires et non universitaires, des acteurs qui sont experts dans le déploiement de projets et d'autres qui vont avoir les bonnes idées. L'innovation, c'est quelque chose qui joue un rôle de plus en plus important dans les économies, surtout dans la vague actuelle de progrès technologiques que nous vivons. Qu'est-ce qu'on en a vu des innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle? Il y avait les grandes théories, le développement académique, et puis il y avait les coups de chance, les expérimentations, les expériences pragmatiques, et le hasard qui a fait qu'un produit développé dans tel contexte est venu finalement se rendre utile dans un autre. Également, des choses qui ont été développées pour l'amour de l'art, ou par curiosité, et qui finalement valaient des milliards. Avec de tels enjeux, c'est normal que les États s'organisent, et qu'en France comme ailleurs, on ait une stratégie nationale d'innovation. En France, plutôt plus compliqué qu'ailleurs, avec de nombreux outils mis en place par divers gouvernements, des outils qui viennent se compléter les uns les autres, parfois avec un peu de redondance, et de temps en temps des simplifications. Aujourd'hui, parmi les acteurs majeurs de l'innovation, on peut citer la BPI, la Banque pour l'innovation, qui joue un rôle fondamental pour accompagner certains projets méritants qui ne trouveraient pas tout de suite de financement privé, par exemple, mais aussi un bon environnement fiscal pour les jeunes entreprises innovantes, par exemple, ou encore les évolutions de l'Agence nationale pour la recherche. Et puis, bien sûr, c'est pas suffisant, il faut y ajouter en particulier des stratégies locales d'innovation pour venir s'adapter aux forces des territoires. Ça fait partie des enjeux qui ont été décortiqués au cours des dernières années. Par exemple, dans le rapport sur la recherche française, signé par l'un de mes prédécesseurs, Jean-Yves Le Déaut, au printemps 2017, l'un des derniers rapports qu'il a rendu en sa qualité de président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT, mais aussi le rapport de Bella et Tambourin d'il y a quelques années, qui conserve beaucoup de son actualité, et puis le rapport récent de la Cour des comptes, pour lequel nous avons à l'OPEX auditionné Madame Moiti. Un rapport qui ne prend pas de gants par moment, et qui fustige certaines combinaisons trop compliquées, certaines redondances, certains dispositifs inefficaces. Alors ça va être important d'arriver à remettre de l'ordre dans tout cela. Répartir mieux, simplifier. L'un des outils les plus importants qui seront à prendre en compte seront les pôles de compétitivité. L'un des outils les plus populaires, je dois dire, dans cette question générale de l'innovation. Un outil qui fonctionne beaucoup sur le dialogue entre instances concernées. Mais des outils qui, maintenant, ont un certain nombre de défis à résoudre. Beaucoup de pôles, 70 peut-être, certains très spécialisés qui ont vu le jour. Je pense à ce qui se passe du côté de la Normandie avec la mobilité. J'ai cet exemple en tête d'autant plus que tout récemment, j'ai expérimenté le véhicule autonome qui est à l'œuvre, qui opère à Rouen. Mais aussi le pôle qui s'occupe de tout ce qui est développement en termes de plantes du côté d'Angers, encore plein d'autres exemples qu'on pourrait citer. Comment faire pour transformer notre système de pôle de compétitivité, conserver les aspects qui ont fait son succès et arriver à simplifier les choses dans un contexte où l'organisation en millefeuille territorial semble toujours plus complexe, dans un contexte où la complexité est l'ennemi de l'efficacité. Voilà le grand défi qu'il va s'agir d'aborder dans ce colloque pour réfléchir aux outils du futur, des outils dans lesquels le contact humain sera
au cœur des projets et dans lesquels on se demandera comment mettre à table tout le monde d'une façon qui soit juste et équitable sur l'ensemble du territoire et qui donne toutes leurs chances aux différentes forces de progrès. Un système dans lequel on est prêt à affronter l'adversité ou à profiter du beau temps, quel qu'il soit, de façon à tirer le meilleur parti des opportunités et des forces humaines. Chers amis, bon courage dans ces travaux, dans ces débats d'une grande importance.